chantait d'urbain, qui avait un talent fou, mais alors, picolait. Ça a été juste, ça a été, il y avait 3 musiciens, 5 musiciens. D'autre côté, je chante. Midi le naquit sur les quais de la Seine, tout près de Notre-Dame, en plein cœur de Paris. Paname en ce temps-là avait l'âme sereine, bercée par la musique d'un orgue de barbarie. On fréquentait alors les bistrots et guinguettes, entourant Saint-Michel et Saint-Germain-des-Prés, où l'on s'encanaillait sur un air de musette, chantant, riant, dansant et partant sans payer. Paris caresse, toi qui m'as réchauffé au ciel de tes beaux jours. Paris tendresse, j'ai découvert en toi une âme de troubadour. Paris tristesse, tu as tellement changé que j'en ai le cœur lourd. Paris promesse, je sais que reviendra la saison. Bon alors Jacqueline, raconte-nous un peu cette histoire miraculeuse, ce conte de fées que tu as vécu autour de la musique. Eh oui, ben ça c'est grâce à un monsieur, parce que figure-toi que jusqu'à 40 ans, je chantais, parce que maman chantait, papa chantait, toute la famille chantait, dans ma salle de bain, bien sûr. Et puis un jour, par hasard, je repense, alors ça c'était de longues années après que je sois chez mes parents, bien sûr, je repense à une vieille amie de maman qui venait d'avoir 100 ans, c'était le jour J, et je me suis dit, tiens, elle est toute seule, elle n'a pas d'enfant, c'est pas possible, je vais aller la voir. J'y vais avec mon petit bouquet de fleurs, j'arrive, oh Jacqueline, chante-moi des chansons, oh, donne-moi de la joie, il y a de la joie. Alors j'ai poussé ma chansonnette, il y a de la joie et autres chansons, il y en a un gogo bien sûr. Et puis tout d'un coup on frappe à la porte, elle dit entrez. Qui rentre? Le père de la télévision, Jean Nohain. Oh, je m'arrête tout de suite. Il me dit, non, non, continuez, madame. Fait un petit moment que je suis derrière la porte et je vous écoute. Mais vous connaissez plein de chansons. Est-ce que vous pourriez me chanter celle-ci, celle-ci? Oui, bien sûr. Et mes chansons à moi? Oh, ben encore plus. Couché dans le foin. Puis entre autres, oui. Oui, pourquoi, monsieur? Mais parce que je vais vous engager. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis mère de famille. Voilà. Tu as été engagée comme ça, immédiatement. Voilà. Alors, il me donne son... Eh bien, vous ne chanterez plus que dans votre salle de bain. Tenez, voilà ma carte. Et il me donne rendez-vous le lendemain matin chez lui. J'arrive, me demandant encore ce qui allait se passer, bien sûr. Il me dit, bon, ben voilà, je monte un spectacle. Je n'ai pas de fantaisiste. Vous serez ma fantaisiste. Je rêvais. Je viens d'écrire un livre, je dis oui, je l'ai lu, la traversée du XXe siècle en chantant. Et il y a Matteo Altieri, il y aura des musiciens, il y aura des danseurs, des danseuses, du Lido. Hein. Tout ça, j'ai écouté tout ça, je me disais, je fais un rêve tout éveillé, mais je trouvais pas ça anormal. C'est fou, parce que j'avais toujours eu tellement envie de monter sur scène. Ouais. Et donc, comment... Eh ben, un mois après, oui. Je me suis retrouvée au théâtre à Paris, le théâtre Sarah Bernard, il s'appelait comme ça à l'époque, oui, rue de Rocher. Ça, je suis rentrée sur scène. Ah oui, parce qu'avant, il me dit, bon, vous connaissez beaucoup de chansons, mais est-ce que vous mettriez un régime de bananes autour de la taille et mettre des collants noirs et chanter « J'ai deux amours, di, 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 di. » Je dis, mais ce que vous voulez, des bananes autour de la taille, des citrons sur la tête, ce que vous voulez. Il a éclaté de rire. Et alors, le lendemain matin, chez lui, évidemment, il me dit, alors votre nom, c'est Jacqueline Puy-Lagarde. Et sur les affiches, ça va pas, on s'en souviendra pas. Vous n'avez pas notre prénom? Je dis, si, Claire. Et ma tante s'appelait Clara Tambour. Votre tante, c'est... Ah, alors... Ma chère Clara, allô, est-ce que vous voudriez bien que votre nièce prenne votre nom de théâtre? Elle me dit oui, bien sûr. Voilà, ça y est, Tambour, maintenant le prénom. Jacqueline Tambour, ça va pas? Claire Tambour? Non, ça va pas non plus. Marie-Claire. Et Marie-Claire Tambour, je venais de naître, voilà, à 40 ans. Une seconde naissance extraordinaire, vraiment, incroyable. Incroyable, voilà. En effet. Et un mois après, je commençais. Tu commençais à la télé et sur scène, voilà. donc les deux. Voilà, c'est vraiment
C'est magique, c'est le Père Noël. Je l'appelais le Père Noël Et tu d'ailleurs. chantais à chaque émission de télévision. Ah oui, 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 oui. Et puis c'est surtout ces spectacles qu'il a créés pour le troisième âge. Alors là, ça a duré presque 20 ans, où on circulait. Alors on faisait les spectacles dans Paris, pour les mairies de Paris, à l'hôtel de ville notamment. C'était du temps de M. Chirac, qui avait été ravi d'aller embrasser les danseuses. Il est passé rapidement auprès des chanteuses, et C'est puis le il a scoop, dit, ça. et puis alors après, il y a eu ces fameuses croisières troisième âge, on a fait des voyages magnifiques. Les gens étaient ravis, ne serait-ce que de serrer la main de Jaboun, qui était tellement, tellement sympathique, tellement souriant, tellement... C'était un homme adorable, hein, adorable, qui n'avait pas de saute d'humeur, comme beaucoup d'artistes. C'était un monsieur bien, il avait été avocat avant. Et ça l'amusait beaucoup plus d'être animateur de télévision. Et voilà mon Et histoire. dans quelle chanson Alors, toutes les chansons, évidemment, de Jean Noël et de Mireille, Ouais. Couché dans le foin. Tu peux en chanter Boselle. quelques notes? Couché dans le foin, avec le soleil pour témoin, un petit oiseau qui chante au loin. On se fait des aveux et des grands serments et des vœux. On a des brindilles plein les cheveux. Et alors la suite, ça ne se raconte pas, bien sûr. Étant donné qu'on s'embrasse et qu'on se trémousse, on arrête là, stop. D'autres chansons qui n'étaient pas Alors les forcément- chansons de Trenet, de Brassens, de Ferrat, toutes les belles chansons, c'était magnifique. Le débit du lait. Le débit du lait. Ah, qu'il est beau le débit de lait. Ah, qu'il est laid le débit de l'eau. Non, Débit oui. de lait si beau, débit de l'eau si Si laid. laid. S'il était débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Ouf. Oui, bravo. Ah, c'est un bonheur de vivre ça pendant Et tu 20 ans. continues à chanter pour toi, toujours. Oui, dans ma salle de ta bain, salle à de bain. Non, j'ai fait des spectacles dans les Hespérides. C'est à mon tour de chanter pour les personnes du troisième âge. Voilà. Et voilà. Edith Piaf. Piaf, quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit Des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. C'est beau tout ça, Ah ouais. hein. C'est magnifique tout ça. Et alors, par rapport à la chanson actuelle, comment est-ce que tu opères la transition? Est-ce que ça te parle un peu, ce qui se Oui, diffuse en ce moment ou... un petit peu, je me souviens des refrains. Tralalalalalalala, ou padam 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 Ça, c'est un peu une padam. critique, hein, que... Ça te plaît pas du tout, en fait. Bah, pas tellement, pas beaucoup, non, non. C'est plus de la chanson. Nous, on s'habillait, on était très élégants. Bon, maintenant, ils ont des tennis aux pieds, ils ont des chapeaux sur la tête. Je suis un petit peu perdue. Mais ils ont sûrement plein de talents, c'est parce que moi, je ne les comprends pas. Faut être gentil, quand même. Et donc, les spectacles se préparaient longuement. Oui, on était assez doués, sans doute, parce que je me souviens pas d'avoir eu énormément de répétitions avec l'orchestre, mais c'était souvent la veille, et puis voilà. C'était assez naturel, j'allais dire presque improvisé. Alors on avait quand même quelques ensembles aussi, mais enfin c'était surtout au récit de son bouquin. Alors on arrivait à une chanson de Jean Sablon, de voilà. Ah, c'était joli. Et puis il racontait en même temps, parce qu'il aimait raconter, et il savait raconter. On le disait bavard, mais c'était pas n'importe quoi, il disait pas n'importe quoi. Oui, il parlait beaucoup, mais c'était toujours passionnant. Car il avait eu une vie passionnante, Jaboun. Vive Jaboun. Il doit être content de voir qu'on parle de lui. Tu y penses tous les jours. à Oh Jaboun. bah oui, c'est mon Mon ange gardien. Père Noël. Ah oui. Et tu as connu évidemment d'autres artistes, Mathé Alteri, Manu Oui, Childi, Mathilde Théry, Lucien Lupi aussi, puis Christian Baudéan, qui avait une voix magnifique, ravissante, Christian Borel aussi, Cathy Albert, un couple dans l'opérette. Ils sont plus là, ils sont au ciel, ils m'écoutent, ils vont me dire des bêtises, mais je les aime. Surtout Jaboun, bien sûr. Bravo. Ah oui, et ben je rechante dans ma salle de bain. Voilà. Et tu chantes quoi actuellement dans la salle de bain?
Monte là-dessus, monte là-dessus, monte là-dessus, et tu verras Montmartre. Si tu l'as pas vu, t'as qu'à monter là-dessus, tu vas te casser la figure. Et tu verras Montmartre. Super, merci beaucoup. Merci. Ciao. Il y en a qui font la chose en regardant le plafond ou en comptant les mouches qui jouent sur le guéridon. Il y en a qui font la chose en pensant à l'argent et d'autres qui ne pensent à rien, pensent que c'est fatigant. Il y en a qui font la chose en se demandant pourquoi et ceux qui font la chose comme s'ils étaient en bois. Ceux qui pendant la chose se mettent à bégayer et qui s'étonnent après d'avoir déquintuplé. Ils ont l'œil triste, le cou tendu, les ratés de la bagatelle. Ils sont vicieux de la vertu, les ratés du filet famé.